Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Sport, culture et politique sont au programme aujourd'hui. Voici un aperçu en images. L'équipe de France a joué contre la Suisse ce lundi soir pour les huitièmes de finale de l'Euro de foot et s'est finalement fait éliminer après les tirs au but. Une soirée mouvementée pour les supporters sarregueminois qui se sont retrouvés pour suivre le match dans différents lieux de la ville. Après des moments de joie durant le match, c'est finalement une forte déception qui a clôturé la soirée. Les copies de l'épreuve de philosophie des bacheliers sont désormais transmises aux professeurs de manière numérique. Elles ont été scannées et devront être corrigées directement sur ordinateur. La solution n'est pas idéale pour les correcteurs qui doivent faire face à différents problèmes liés au logiciel de correction de copies. Le dernier conseil municipal avant la pause estivale s'est tenu ce lundi soir à Sarreguemines. Parmi les autres points, les conseillers ont pensé aux cafetiers et restaurateurs. Ils ont voté une remise gracieuse de la redevance d'occupation du domaine public de mai à septembre sur les terrasses et pour toute l'année sur les extensions de terrasses. 173 jeunes de 11 à 14 ans ont participé au championnat de Moselle d'athlétisme benjamin et minime organisé par l'ASSA au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines ce week-end. Une bouffée d'air frais pour ces jeunes. Après des mois de restrictions sanitaires, l'ASSA a remporté 7 titres et au total 27 médailles. Les cinéma-forums de Sarreguemines ont proposé des visites de leur cabine de projection à quelques dizaines de cinéphiles. 2 groupes d'une quinzaine de personnes ont ainsi pu découvrir l'envers du décor et les coulisses du cinéma à l'ère du tout numérique. Ce n'est pas le scoop du jour, vous le savez tous. Hier, la France a été éliminée de l'Euro de foot par la Suisse. Au terme d'une rencontre pleine de suspense et de rebondissements, vous avez été nombreux à suivre ce match trépidant. Thomas Drouin a passé la soirée allé à la rencontre des Sarregueminois un soir de match. 21h, les rues de Sarreguemines sont calmes, très calmes. Et pour cause, une grande partie de la population de la ville est devant le match. La France rencontre la Suisse en quart de finale de l'Euro. Et tout était bon pour pouvoir suivre la rencontre, y compris pour ceux qui n'étaient ni chez eux, ni dans un café. Franchement, c'est le seul moyen, dernier recours en vrai. Mais là, malheureusement, la Suisse, il emporte 1-0. Malheureusement. Après, peut-être la France, ils vont remarquer, égaliser peut-être, avec un peu de chance. Et puis, il y a ceux qui travaillent et qui pourtant gardent un œil sur le match, entre 2 repas préparés ou 2 livraisons. Pour beaucoup, le match a été l'occasion de se retrouver entre amis à la terrasse d'un bar, dans la bonne humeur malgré ce début de match stressant. Ça fait toujours plaisir, surtout avec le Covid, franchement c'est mieux, c'est beaucoup mieux que de regarder à la maison avec tous les copains et tout, avec tous les amis. Franchement c'est magnifique, c'est magnifique. Malheureusement on perd 1-0, mais j'espère qu'on va gagner parce que là, contre la Suisse c'est un peu la honte quoi, on va dire. En arrière c'est légèrement la honte quoi. Même menée, l'équipe de France peut compter sur ses supporters sarregueminois qui ne ratent pas une miette des 90 minutes de jeu. Les visages restent tendus tout au long de la première mi-temps. Avant que les sourires reviennent, grâce aux actions d'Hugo Lloris, Karim Benzema et Paul Pogba. 3-1 pour la France. Finalement, la soirée s'annonce belle. On avait très peur au début, mais là ça va, on a rattrapé le coup. Là. Ça commence à aller mieux, il reste 5 minutes maintenant, on est confiant. C'est sans compter sur les Suisses qui ne lâchent rien et reviennent au score 3-3, prolongation, tir au but et c'est Mbappé qui s'avance pour le dernier face-à-face. Hier soir, 23h45, les rues de Sarreguemines sont très calmes et pour cause, la France est éliminée, il n'y aura ni klaxon ni débordement de joie ce soir. C'était les huitièmes de finale et il n'y aura donc pas de quart de finale pour la France. Dans un tout autre domaine, pas de débordement de joie non plus du côté des profs de philo. L'épreuve du bac a eu lieu jeudi 17 juin, mais qu'en est-il des corrections des copies? Les compositions des élèves ont été numérisées et les professeurs doivent les corriger directement sur l'ordinateur. Certains ont du mal, d'autres ont eu des copies bâclées en raison du contrôle continu prédominant en cas de mauvaise note. La grogne est relativement faible dans l'académie de Nancy-Metz, elle est plus forte dans celle de Grenoble
ou encore dans celle d'Aix-Marseille. On fait le point avec Jordi Gros, professeur de philosophie au lycée Jean de Panche de Sarreguemines et représentant du personnel au syndicat SNES-FSU. Le numérique facilite la vie ou la complique ? Cette question pourrait être le sujet de dissertation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2021. Là, j'ai reçu, donc c'était lundi matin, toute une série de mails de différents professeurs de philosophie de différents endroits de la France concernant le plantage de Santorin. Donc c'était un problème général, probablement que le réseau était saturé. Et ce qui fait que soit Santorin, donc le logiciel de correction de copie, n'était pas du tout accessible, soit ça marchait hyper lentement. Donc c'est une des preuves parmi d'autres des dysfonctionnements liés à ce dispositif. Qu'est-ce que Santorin ? Il s'agit d'un logiciel dans lequel les lycées ont dû numériser les copies des élèves et sur lequel les professeurs doivent corriger directement les compositions. Le ministère a décidé qu'en cas d'échec à l'épreuve, seule la note du contrôle continu prévaut. Ce qui fait que beaucoup de candidats ont forcément pris l'épreuve un petit peu à la légère, donc on a des copies en général plus courtes que la moyenne, plus superficielles. Et puis, cette année, les délais de correction sont singulièrement raccourcis, 3 ou 4 jours, 2 ou 3 jours, cela dépend des académies. L'an dernier, il fallait rendre les copies le 2 juillet. Le dernier délai, là, ce sera le 29 juin. C'était le 28 juin et puis ils ont décidé de nous accorder quand même un jour supplémentaire. Il y a des copies plus courtes que d'habitude. En général, ce sont des élèves, pour le bac général en tout cas, qui font des copies de 5-6 pages. Là, c'est plutôt 3-4 pages. Il y a quelques copies plus longues. Donc probablement, ce sont des élèves qui ont resté moins longtemps. Il y a probablement eu quelques copies blanches, mais ça, je ne le sais pas parce que ça n'a pas été remonté au correcteur. Par contre, je n'ai pas de copies ultra courtes. J'ai quelques collègues qui ont des copies du genre je vous souhaite de bonnes vacances, ou bien j'ai 18 de moyenne dans l'année, donc je ne vais pas vous imposer un travail supplémentaire. Moi, je n'ai aucune copie comme ça. Elles font au minimum 2-3 pages. En tant que responsable syndical, les mails de collègues dépassés par le numérique affluent. Certains peuvent imprimer leurs copies dans l'établissement, d'autres ont décidé de marquer le coup en rendant les notes avec quelques jours de retard. Dans l'académie d'Aix-Marseille et de Grenoble, des professeurs ont prévu de ne pas corriger du tout les copies par le portail numérique. Du numérique, on passe à l'écologie, mais en restant dans le domaine scolaire. En 2013, la loi de refondation de l'école fait entrer l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le code de l'éducation. Aujourd'hui, cette éducation transversale fait partie intégrante de la formation des élèves dans l'ensemble des écoles et établissements scolaires. Pourtant, il existe un organisme qui propose aux établissements de suivre un programme adapté pour devenir une éco-école. Alors on retrouve David dans le Pays de Beach pour en savoir plus. David, dis-nous en quoi ça consiste et qui en bénéficie ? Oui Julia, il n'y a pas d'âge pour être éco-responsable. Le label Éco-École est en fait la version française de Eco-Schools, un programme international d'éducation au développement durable. En France, le programme a été lancé en 2005. Il propose un mode d'emploi aux équipes pédagogiques pour mettre en œuvre de manière concrète les démarches de développement durable de la maternelle au lycée. Élèves, enseignants, direction, tous les acteurs de l'établissement scolaire sont mobilisés. Le programme est d'ailleurs soutenu par le ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, merci David pour ces détails. Mais alors du coup, pourquoi en parle-t-on aujourd'hui ? Très bonne question Julia, j'ai voulu garder le suspense jusqu'au bout. La raison est simple, nous sommes ici devant une éco-école. Le regroupement scolaire intercommunal d'Étain-Schmidtvillers a obtenu récemment le label. Comment ont-ils réalisé cette prouesse ? C'est l'objet de notre reportage tourné ce matin. Eh bien, merci David et puis merci à Marie-Morgane pour les images. Alors justement, on va tout de suite regarder ce reportage sur ce label Éco-École obtenu par le regroupement scolaire intercommunal d'Étain-Schmidtvillers. Durant l'année scolaire, les élèves et le personnel de l'école ont entrepris plusieurs démarches pour optimiser la gestion de leurs déchets. Mise en place de points de collecte, semaine zéro déchet, sensibilisation, un programme complet pour être plus éco-responsable. Reportage. Ce matin, c'est opération pose des affiches sur les poubelles du village. Les élèves de cycle 3 du regroupement scolaire intercommunal d'Étain-Schmidtvillers sensibilisent la population à la gestion des déchets et aux gestes éco-responsables. Une démarche qui s'inscrit dans un projet mené tout au long de l'année scolaire. En effet, le regroupement vient d'obtenir le label Éco-École. C'est une belle récompense pour tout le travail que les enfants et les enseignants ont fait durant toute l'année. Il fallait faire des actions que les enfants mettent en place, mais aussi en partenariat avec les parents. Et il fallait pouvoir aussi réussir à parler de ce projet. Et du coup, on a réussi à rentrer dans toutes les catégories.
Bouchons, cartouches, stylos, piles, plusieurs points de collecte ont été mis en place dans l'école grâce à de multiples partenariats. Semaine zéro déchet, ajout de poubelles, les élèves de cycle 2 ont réalisé un labbook sur le cycle de vie des déchets. Un récapitulatif de tout ce qu'ils ont appris, comme les cours sur le tri. Plein de boîtes de conserve, ça peut faire une casserole. Plein de bouteilles en plastique, ça peut faire des pulls. Tout l'établissement a été mis à contribution de la maternelle au CM2. En cycle 3, les élèves ont réalisé un blog pour recenser l'ensemble de leurs actions. Partager nos idées contre la pollution avec les parents. Dedans, il y a par exemple ce qu'on peut faire avec les stylos à l'école. On peut les récolter, les bouchons aussi, les cartouches d'encre. Cette démarche éco-responsable a été initiée conjointement par les élèves et l'équipe pédagogique. C'est la diffusion du film Legacy de Yann Arthus Bertrand qui les a poussés à agir. Si on pollue encore plus la planète, on n'aura plus de vie. Alors, j'aurais dit qu'on arrête de polluer la planète. Je trouve qu'elle est un peu trop polluée et qu'il faut agir. Si on pollue trop la planète, après ça sera plus une vraie planète, ça sera une planète avec que des déchets partout. Avec le label Éco-École, le regroupement scolaire d'Étain-Schmid-Villers a franchi une nouvelle étape, une réussite pour l'établissement qui a su concrétiser sa démarche en période de crise sanitaire. Mais le label n'est pas une fin en soi, toute l'école reste mobilisée et les actions éco-responsables se poursuivent. Quel est l'enjeu pour cette nouvelle éco-école? Quels sont les objectifs pour l'année prochaine? David Orès s'est entretenu ce matin avec Mireille Desmerlet, la directrice du regroupement scolaire. On regarde son interview. Mireille, depuis quand sensibilisez-vous les élèves à la gestion des déchets et au développement durable ? Alors, ça fait déjà depuis quelques années et en fait, c'est l'opération Nettoyons la nature à laquelle on participe donc toujours au mois de septembre et on sensibilise donc les enfants dès le début de l'année, dès le mois de septembre à tout ce qui est aux déchets. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est une démarche importante pour vous? Alors c'est une démarche importante pour nous parce qu'il faut en fait sensibiliser les enfants donc au recyclage, à la vie des déchets. Et obtenir ce label, est-ce que c'était un objectif pour l'école, le regroupement scolaire d'Étain-Schmid-Villers? Alors c'était un objectif, je ne vous le cacherai pas, parce qu'on a quand même entrepris beaucoup d'actions, on a beaucoup travaillé toute l'année sur ce projet, mais ce n'est pas le seul objectif. L'objectif c'est quand même d'abord que les gamins ils prennent conscience, que les enfants prennent conscience du cycle de vie des déchets. Qu'est-ce que vous ferez l'année prochaine? Cette année, la thématique c'était les déchets, vous continuez? Alors l'année prochaine, on a l'intention de travailler sur la biodiversité. On y travaille également depuis quelques années. On a déjà mis en place des nichoirs, des mangeoires pour animaux. On a mis en place le composteur. On a mis en place aussi déjà le récupérateur d'eau. Donc on a déjà fait pas mal d'actions et là on voudrait en fait approfondir cette notion de biodiversité. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Dernier conseil municipal avant la pause estivale, les élus sarregueminois se sont réunis hier pour statuer sur une trentaine de points à l'ordre du jour. Retour en images sur quelques décisions votées hier soir. Les temps sont durs pour les communes, en tout cas pour la ville de Sarreguemines, et elle tient à le faire savoir à l'État. Le conseil municipal a voté une motion pour alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur les conséquences des baisses massives des dotations de l'État. Je n'ai pas l'habitude de proposer des motions, notamment en général sur le plan financier, mais par rapport aux notifications que nous avons reçues récemment de la dotation globale de fonctionnement, et notamment la dotation forfaitaire de l'État, à un moment donné, je me suis dit ça commence à bien faire. La ville de Sarreguemines subit maintenant depuis près de 10 ans des diminutions régulières de la dotation forfaitaire de l'État, et avec des montants qui sont assez conséquents. La dotation globale de fonctionnement, qui comprend la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine, est en forte baisse, moins 58% en 10 ans, soit 2,4 millions d'euros en moins. Ce n'est pas une question absolument nouvelle, mais c'est une question qui, dans sa répétitivité, devient préoccupante. Nous pensons que l'État devrait être traité en partenaire et non en adversaire ou en bouc émissaire. Nous sommes pour une modification
de la dotation, des règles de dotation. Globalement, il est peut-être souhaitable qu'on revoie au niveau national la dotation des communes de façon plus ou moins significative. Cette motion a été votée malgré 3 oppositions. Coup de pouce aux cafetiers et aux restaurateurs, les conseillers municipaux ont voté une remise gracieuse de la redevance d'occupation du domaine public pendant 4 mois, de mai à septembre, sur les terrasses et pour toute l'année sur les extensions de terrasses. Et l'intérêt de ces commerçants prime sur l'intérêt donc du gestionnaire du domaine public que nous sommes. 42 cafetiers-restaurateurs vont en bénéficier. Toutes les demandes ont été acceptées sans condition de ressources ou de chiffre d'affaires. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier dans le fond, c'est que quelque part, il n'y a pas de meilleur vecteur d'animation du centre-ville que les terrasses. Vous pourrez fumer sur les terrasses, mais plus à proximité des écoles. La ville de Sarreguemines a opté pour le label Espace sans tabac dans le cadre d'un partenariat avec la Ligue contre le cancer qui finance les panneaux pour la signalétique des 20 espaces concernés à Sarreguemines, tous liés aux scolaires et aux périscolaires. Le but est de limiter le tabagisme passif. Et côté politique, un mea culpa et de rigueur. Hier, on vous a annoncé que l'arrondissement de Sarreguemines sera représenté par 3 conseillers régionaux, mais en réalité, ils sont 4 à avoir décroché un siège dimanche à l'issue du second tour des élections régionales. Sur la liste du président sortant Jean Rotner, il y a le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, ainsi que la maire de Rayerswiller, Joël Veil. Le maire de Wolflin, Michael Weber, a lui été élu sur la liste d'Eliane Romani. Il y aura aussi élu sur la liste de Laurent Jacobelli, une Sarregueminoise, Naïla Hénard. La nouvelle assemblée du Grand Est sera installée ce vendredi. On prend des nouvelles du ciel avant de s'intéresser aux événements sportifs et culturels de ces derniers jours. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, une nouvelle fois la matinée de demain débutera sous les nuages et la pluie. Un temps qui pourrait encore tourner à l'orage dans le courant de l'après-midi. En soirée, on devrait retrouver une météo plus calme et un ciel plus dégagé. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Martial et il fera jour de 5h30 à 21h40. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. C'est au cœur de l'hôtel d'entreprise des Terrasses de la Sarre, à Sarrebourg, que la société Global Bureautique a choisi d'installer sa nouvelle agence. Nous inaugurons notre agence de Sarrebourg depuis le temps qu'on voulait s'y implanter. Cette nouvelle agence vient renforcer la présence de Global Bureautique en Lorraine pour une meilleure réactivité dans ses différents domaines. Impression, sécurisation des données, dématérialisation, écran de communication, nouvelle génération et bien plus. Les Sarrebourgeois et les proches de Sarrebourg ont envie d'un partenaire local. Il y avait quelqu'un historiquement qui était là depuis longtemps, donc avoir un peu de concurrence, ça va être sympa. Partenaire incontournable des petites et moyennes entreprises dans le Grand Est, avec 45 techniciens de terrain et 4000 produits en service, Global Bureautique, c'est votre spécialiste des solutions d'impression et de gestion documentaire. Nous avons un savoir-faire depuis de longues années et nous serons fiers de vous servir tout proche de chez vous. Le
sport fait son grand retour. Samedi, l'ASSA accueillait les championnats de Moselle d'athlétisme benjamin et minime au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. La première compétition depuis des mois, un rendez-vous très attendu par les jeunes et par les encadrants. L'événement sportif a réuni des clubs issus de toute la Moselle. Clémentine, Éline, Emma, Maëlys, Lisa et Marie étaient au rendez-vous. Nous avons suivi ce groupe de jeunes sportifs de l'ASSA. Regardez. C'était le rendez-vous sportif du week-end à ne pas manquer. Samedi, l'ASSA accueillait les championnats de Moselle d'athlétisme benjamin et minime. 173 participants de 11 à 14 ans venus de toute la Moselle pour 420 engagements dans les épreuves. Saut, lancer, course, chaque candidat choisit les épreuves auxquelles il souhaite concourir. À la clé, un potentiel titre de champion ou championne de Moselle. J'ai affronté le poids, je vais affronter la longueur et le 1000 mètres et le relais également. J'aimerais viser la 3e place. Alors je préfère me concentrer sur une course et c'est le 50 mètres, donc le sprint. Ensuite j'ai eu le disque qui est vraiment mon lancer préféré, un lancer que j'ai toujours aimé depuis que j'ai commencé l'athlétisme. Un lancer réussi pour Marie puisqu'elle a obtenu la médaille d'or avec un score de 15,87 mètres. C'est pas mon record, j'ai déjà fait beaucoup mieux. Je suis certes déçue mais très contente de ma victoire. Marie participe également au saut en longueur et à la course de relais, seule épreuve collective. Même s'il s'agit des championnats individuels, les filles soutiennent les membres de leur club à chaque épreuve. Pour elles, cette compétition est une bouffée d'air frais après plusieurs mois de restrictions sanitaires. Fin de l'hiver, je crois, on n'a plus le droit au vestiaire. Alors quand on sortait de l'école, vu qu'on a souvent athlétisme après l'école, c'était très compliqué de se changer. En hiver, quand il faisait froid, on ne pouvait plus aller à l'intérieur dans le gymnase. Et pendant une période, mais très courte, on devait avoir le masque quand on courait pas. Du coup, quand on terminait une course, on pouvait être essoufflé, on devait tout de suite le remettre. C'était franchement une période pas facile, mais là, ça s'est allégé et franchement, c'est beaucoup mieux. Malgré tout ça, ils sont présents avec aujourd'hui de très jolies performances pour certains, qui ont quand même pendant plus d'1 an quasiment rien fait au niveau compétition. Donc on sent qu'il y a quand même du potentiel et de l'envie derrière. Seul bémol de la journée, les temps d'attente entre chaque épreuve pouvant atteindre plusieurs heures. Il faut donc se préserver et se tenir prêt quand c'est son tour. L'ASSA réalise un joli podium au lancer de javelot avec des records personnels. On attend le sprint, les finales, les dernières finales. On a du potentiel à l'ASSA et on espère bien qu'il va se concrétiser dans pas longtemps. Sur les 173 participants, 34 concouraient pour le club de Sarreguemines. L'ASSA a su se démarquer en remportant 27 médailles, dont 7 titres. Bravo les jeunes! Et bravo aussi au Kick Contact Sarreguemines qui a raflé 4 nouvelles médailles. Ce week-end s'est tenu l'Open national de kickboxing assaut à Melun. Les jeunes protégés de Marjorie Locke sont revenus médaillés. Ce sont les sœurs Fiorillo. En K1, Elena Fiorillo se place sur la 2e marche du podium et Chiara Fiorillo remporte la médaille de bronze. Mais ce n'est pas fini. Dans la discipline kickboxing, Elena décroche l'or et sa sœur Chiara remporte l'argent. Direction maintenant les salles obscures, tous en salle. Vous connaissez cette opération? À Sarreguemines, c'était une première pour les cinémas forums. 2 groupes d'une 15aine de cinéphiles ont pu visiter les coulisses du cinéma, les cabines de projection. De quoi surprendre les visiteurs à l'ère du cinéma en tout numérique. La façon que sont projetés ou reçus, réceptionnés les films. Avant, on parlait de bobines de 35 mm, vous savez, les grosses pellicules. Et aujourd'hui, tout est par informatique. Alors moi, j'ai été surprise par l'agencement des différents modules de projection parce que je m'imaginais que c'était des salles, des petits box individuels et en fait, on s'est retrouvé dans un alignement de projecteurs. C'était très grand et moi, je suis évidemment impressionnée par toute cette technique. Je pense que ce qui a surpris, c'est quand même la complexité des coulisses, puisqu'on ne se doute pas à un moment de la foule de l'informatique, d'ordinateurs, de serveurs, tout ce qu'il faut pour piloter un tel ensemble. Et la prochaine opération est de bien plus grande ampleur, la fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet. 4 € la place de cinéma pour toutes les séances, alors bon ciné. Quand la culture approche l'agriculture, on assiste à des moments particuliers. À Leadership, une lecture-rencontre proposée par la médiathèque communautaire Joseph Schaeffer. La ferme à fables et le parc des Vosges du Nord a été organisée dans le cadre du programme Dépatouille ton assiette. Il s'agit d'un programme d'animation sur la transition agricole et alimentaire sur le territoire des Vosges du Nord. Alors je vous propose d'aller nous installer dans le pré de la ferme à fables. Quelques couvertures et parasols pour une belle rencontre.
Susanna Marcellino a été invitée par la médiathèque Joseph Schaeffer et le parc des Vosges du Nord pour une lecture en pleine nature. Il s'agit d'un texte du poète portugais Fernando Pessoa écrit en 1914. Le gardeur de troupeau évoque le troupeau de moutons, mais aussi les pensées du poète. Dès que la diligence apparaît au sommet de la colline, je les salue et je leur souhaite du soleil et de la pluie quand il faut de la pluie. Et donc le poète, il se balade dans son intériorité, on va dire, et sensible au monde extérieur et à la nature qui l'entoure. L'artiste a l'habitude des performances en extérieur, mais le cadre du jour est un peu différent des scènes dont elle a l'habitude. C'est vrai que là, le cadre est particulier, c'est une ferme. Là, pour le coup, la ferme, je ne connais pas. Mais l'extérieur, j'aime beaucoup travailler en extérieur. C'est déjà quelque chose qui est ancré en moi. Et puis la lecture, je crois que ça s'y prête très très bien. Les gens sont installés confortablement. Je crois que c'est bien, quoi. Et puis aujourd'hui, il fait beau, on a de la chance. Un plaisir aussi de se retrouver au grand air. Après la lecture, la cinquantaine de participants a pique-niqué sur place avant de découvrir la ferme et son activité maraîchère. Le prochain rendez-vous du programme Dépatouille ton assiette dans le Pays de Bitche sera dimanche 11 juillet à Ormersviller avec une projection débat sur l'élevage de nos paysages. Enfin, un marché de la même clôturera le programme à Bérenthal le 17 juillet. C'est aussi le grand retour des barbecues concerts au jardin pour la paix de Bitche. Vendredi dernier, le tout premier de la saison affiché complet. Les 40 chanceux ont pu déguster un barbecue avant d'écouter le groupe Aurel King Duo. Reportage de Morane Grancola. Ça y est, c'est l'été. Et qui dit été, dit barbecue et concert en extérieur. Le Jardin pour la paix de Bitche a combiné les deux en proposant, pour cette nouvelle saison estivale, les traditionnels barbecue concerts au jardin. Vendredi dernier, ils étaient 40 à venir profiter du buffet avant de se laisser bercer par le groupe Aurel King Duo. Ce barbecue concert a affiché complet, mais n'ayez crainte, si l'envie vous prend de profiter d'un barbecue en musique, le prochain se tiendra le vendredi 9 juillet. Notez que si seul le concert vous intéresse, il est possible d'y assister en passant par le guichet. De la danse, de la musique et un parfum d'été, de liberté retrouvée, le Stadtweiher à Bitche a accueilli le spectacle en plein air de l'école de danse du Pays de Bitche. C'est un spectacle en plein air, donc un événement qui a fait le plein. Reportage de Catherine Henrich. Ça ressemble un peu à ce qu'on a connu avant la Covid, une belle soirée d'été avec une scène en plein air et du public en nombre. Cette année, l'école de danse du Pays de Bitche a pu donner son spectacle de fin d'année. Sur scène, 90 élèves se sont succédés pendant plus de 4 heures. Une chance côté météo pour l'école de danse qui, il y a quelques semaines encore, ne savait pas si l'événement pourrait avoir lieu. Ça y est, après tout ça, 3 semaines de boulot pour les enfants, 3 semaines dans l'organisation, c'est chaud mais il y a du monde, il fait beau. Il y a 1 mois et demi, on ne savait pas du tout où on allait. Et puis les cours ont pu reprendre et puis on nous a dit qu'il y aura une manifestation possible en extérieur. Donc on a sauté sur l'occasion et on a dit allez, on ouvre le bal à Bitche. Pour tout organiser en extérieur, l'école de danse a fait appel uniquement à des partenaires locaux. Le caisson a assuré son et lumière et la restauration était locale. L'école profite aussi de ce spectacle pour faire sa promotion. Avec la crise sanitaire, elle a perdu quelques 30% de ses effectifs et compte bien retrouver tous ses élèves et davantage encore à la rentrée. Et nous comptons sur vous tous les jours via le câble et les box ou encore sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à demain.